Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors, tu as certainement déjà reçu cette phrase d'encouragement qui dit, tiens bon, tu vas t'en sortir, les débuts c'est comme ça, nous tous on est passé par là, mais aujourd'hui ça va mieux. C'est bien beau, mais la plupart des temps, les personnes qui nous donnent cet encouragement ne nous racontent pas leurs défis, ne nous racontent pas leur histoire ou même comment ils ont fait pour s'en sortir. On te dit juste que accroche-toi, ça va aller. Mais je trouve ça dommage parce que un conseil ou bien un encouragement qui est donné juste à une phrase comme ça est souvent banalisé. Et on est tous d'accord que lorsque un encouragement ou un conseil est associé à une histoire, c'est mieux assimilé en fait, c'est mieux retenu, c'est mieux compris. Donc aujourd'hui, on va aborder le défi de la scolarité, comment faire face, ou alors comment j'ai fait face en tant qu'étudiante étrangère. Alors, qui dit scolarité dit frais de scolarité, dit rythme de cours, dit horaire de travail, dit également un rapport aux relations que tu as avec tes camarades, tes professeurs et ta recherche de stage d'alternance selon ton domaine d'études. Et pour mon cas, je suis arrivée ici pour mes études. Et la première année, j'étais dans une école privée, mais laissez-moi vous dire comment l'école privée est prenante, mais vraiment prenant. On fréquentait de lundi à vendredi, 8h, 17h, même le samedi où tu dis que tu vas un peu te reposer. Non, tu dois faire les devoirs, les rapports, les rendus, tout ça là, ajouter les devoirs surprises et tout. Et c'était un peu, c'était pas trop, on n'était pas trop libre au privé, on n'était pas du tout trop libre. Et c'était pas comme j'avais prévu, c'était pas comme, parce que quand je regardais le samedi, je dis, mais attends, le samedi, quand on travaille comme ça là, c'est à quel moment on va jobber, c'est à quel moment on va se faire de l'argent. Parce que dans ma tête, dans mes plans de projet, il y avait le week-end pour travailler, pour faire les jobs et tout. Mais tout ça vient après la phase d'intégration. Donc au début, c'était passable. Au début, déjà dans notre salle de classe, il y avait deux groupes. Quand tu entrais, il y avait deux groupes. Le groupe des étrangers noirs et le groupe des nationaux. Donc vraiment, tu savais que tu ne pouvais pas, il y a un groupe où tu ne peux même pas passer pour t'asseoir. Donc automatiquement, quand tu viens, tu connais que c'est à gauche. Quand tu viens, tu connais que c'est à gauche. Donc du coup, ça peut être frustrant pour des personnes qui n'ont pratiquement personne d'étrangers, de noirs dans leur salle de classe. Et certainement, il y a des personnes qui ont déjà vécu ça. Donc, genre, tu es la seule, tu es le seul noir, tu es seul dans ton coin comme ça, la personne vient même te parler. Tu es dans le même groupe, on travaille, le même projet, on s'assoit, on rigole à l'école ensemble. Mais dès qu'on se voit hors de l'école, c'est ni vu ni connu. Tu te poses encore la question, que, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on s'est vu à l'école, on a travaillé dans le même projet à l'école. Tu m'as appelé par mon nom, j'étais appelé par ton nom. Maintenant, on arrive à la résidence, je t'appelle, tu me snobs. Au début, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, peut-être j'ai confondu le nom de la personne. Je suis allée regarder dans le groupe du projet, j'ai vu la photo et tout. J'appelle. La deuxième fois, j'appelle encore. Juste pour saluer. On m'a snobé. On m'a snobé. Mais j'ai dit non, prochainement, moi aussi, je vais plus vous appeler. C'est frustrant même pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui cherche encore à s'adapter et tout. C'est un peu frustrant. Mais quand tu sais pourquoi tu es venu, voilà, tu t'en fous de tout ce qu'on pense de toi, de tout ce qu'on dit de toi. Tu t'en fous. Et du coup, 3 semaines ou 4 semaines après la rentrée, on avait déjà commencé les cours, les petits devoirs, les examens supérieurs, on avait déjà commencé tout ça. Donc, tout allait pour le mieux. 4 semaines après, je reçois le mail de l'école qui me dit je dois déjà envoyer mes documents, mon RIP, mon relevé d'identité bancaire pour pouvoir faire le prélèvement pour la scolarité, la suite de la scolarité. Je dis, mais attends, comment? Quand je vais vers eux, je demande comment est-ce que ça va se passer, c'est quoi, pourquoi le prélèvement? Ils m'expliquent un tas de trucs que j'arrive pas à comprendre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Le montant du prélèvement s'élève à combien? On me dit 500 euros. Je dis, what? 500 euros. Je vois flou, quoi. Je commence à calculer dans ma tête et tout. Je vois seulement, mon cerveau dit seulement maths, erreur, maths, erreur, maths, erreur. Parce que je pense à ma caution. Ma caution n'est que de 615 euros. Je vais retirer 500 euros pour la scolarité et les 115 euros, je fais comment pour mon logement, je fais comment pour mon titre de transport, je fais comment pour manger, tout ça. J'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit non, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien calculé. Je rentre à la maison, je m'assois, je calcule bien. Les calculs ne donnent pas.
les calculs ne donnent pas. J'ai commencé à stresser. C'est à ce moment, j'ai commencé à m'inquiéter, me demander, mais comment est-ce que ça va se passer? Et vous êtes sans toutefois ignorer que en tant qu'étudiant étranger, c'est un peu compliqué au début d'avoir tous les documents, en fait, tous les papiers pour pouvoir obtenir les aides et tout. Bref, tout ça ne vient pas au début, tout ça ne vient pas d'un coup au début. Donc, pour un début, vraiment, c'est un peu frustrant. Surtout que tu n'as pas encore d'aide, tu n'as pas encore ci, tu n'as pas encore ça. Tu ne peux même pas travailler parce que je n'avais même pas les papiers pour travailler. Donc, je n'avais même pas commencé à chercher le travail parce que je savais que c'est quand je vais obtenir les documents pour pouvoir travailler que, voilà, je vais vraiment travailler. Donc, du coup, on me dit que je dois payer 500 € le mois qui suit. J'essaye de les expliquer que non, ça ne va pas être possible parce que je ne touche que 615 € et j'ai un logement à payer et avec la scolarité, je veux bien payer 300 €. Ils me disent non, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai un peu essayé de traîner, genre pour voir si ils changent d'avis. Et pendant la période où je traînais, je n'ai pas envoyé mes documents. Mais comment ils m'ont mis la pression? Comment ils m'ont mis la pression? Chaque jour, on te voit les comptes et dit, ah oui, tu dois envoyer. C'est comment? Laissez-moi un peu vivre. Donc, j'étais un peu, stressée avec tout ça et ça m'a vraiment, vraiment occupé l'esprit au point où j'ai oublié la raison pour laquelle je suis venue ici, là, mes études. Donc, j'avais commencé à négliger mes études. Je me suis lancée sur les sites de recherche d'emploi. J'ai commencé à chercher les jobs, commencé à fouiller partout. Je cherchais avec ou sans titre de séjour. Je cherchais beaucoup des trucs, des missions ponctuelles où on te paye directement. Mais je ne trouvais pas. La période là, je ne trouvais pas. Je fouillais, je fouillais, je fouillais. Donc, ils m'ont dit ça en début de mois et pour me dire que le mois prochain, ils vont commencer à me prélever. Donc, et c'était le mois, justement, c'était le même mois que je devais recevoir ma caution. Et c'était le même mois où je devais commencer le prélèvement avec le logement, le crous. Donc, j'étais là. Comment ça va se passer? Je ne savais pas que j'avais le découvert autorisé et je n'avais jamais pensé à faire un prêt bancaire, mais jamais. Même dans mes plans, mes projets, quand je venais, il n'y avait pas l'option de prêter à la banque. Surtout que je vais prêter et rembourser ça quand et avec quoi même. Donc, je ne voyais même pas l'option de faire un prêt. Et mes camarades avec qui on est venu, on était presque tous dans la même situation. Donc, tu ne pouvais même pas dire que tu empruntes à quelqu'un. Donc, c'était vraiment un brouillard d'idées de comment faire, comment faire, comment faire. La période là, j'ai discuté avec un ami qui m'a dit pourquoi tu connais Tracy et tout. J'ai dit non, je ne connais pas Tracy. Il m'a dit que même si tu ne connais pas Tracy, tu vas apprendre à Tracy. C'est comme ça que je crée dans mon site, ma page sur le Bon Coin pour apprendre, pour tresser, pas pour apprendre, pour tresser parce que j'avais déjà quand même tressé certaines têtes, donc les têtes de mes sœurs, même quand elles n'appréciaient pas trop, les gens ici appréciaient. Donc, j'ai créé le site, j'ai créé la page sur le Bon Coin. J'ai commencé à faire des petites prestations de trait. Je ne prenais pas cher, je tressais et ça m'a aidé à avoir un peu de revenus. Mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir combler le vide, le décalage de le reste à payer pour le logement. Ce n'était pas suffisant. Donc, je cherchais un job, je cherchais un job, je cherchais un job. Et pendant la période que je cherchais, je stressais, je paniquais, je m'inquiétais en me disant que non, si je ne paye pas, je vais avoir à peine arrivé, je vais avoir des problèmes avec le crous. Et peut-être ils vont même me demander de libérer le logement. Je vais partir où? Je connais personne, je vais partir où? Donc, tout ça là, en fait, tout ça me faisait stresser. Et pendant cette période-là, j'ai commencé à vraiment stresser. Je perdais mes cheveux, les boutons, les taches et tout. Les gens me disaient, oh, c'est l'eau, le calcaire que tu utilises. Mais non. Quand tu as les problèmes, l'eau, le calcaire, ça y est seulement, on dit quoi? C'est juste les diagnostics qu'on met. Mais en fait, toi, tu connais que tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Donc, il y avait tout ça il y avait d'autres problèmes, d'autres trucs. Vraiment, je ne sais même pas comment vous relater ça. La période là, il y avait tellement d'autres trucs qui entraient en jeu, d'autres faux trucs qui me sont arrivés. Des fois, moi-même, je m'asseyais comme ça et je dis, yes, tu es venu à l'étranger, non, c'est bien ça, assume. C'était dur des fois, c'était dur, c'était très dur pour je pleurais même souvent les soirs. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Qui m'a envoyé ici? Et pendant cette période, j'avais reçu un message d'encouragement. Philippiens 4, verset 6 qui dit ne, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Donc, quand j'ai reçu cette parole, je peux vous dire, c'était un peu comme un baume qui apaisait mon cœur. C'était un peu comme un pansement, en fait, face à tout ce stress que j'avais. Et ça m'a vraiment aidé à lâcher prise un peu. Ça m'a vraiment aidé
à me décharger un peu de toute cette pression que j'avais. Et donc, quand j'ai reçu ce passage, j'avais déjà commencé à faire les tresses. Bon, j'avais une ou deux clients que j'avais déjà tressés. Et la période là également, j'ai diminué la quantité ou bien le temps de recherche et me suis concentrée sur mes études. J'ai prié, je me suis dit, Seigneur, je suis venue ici pour mes études. Donc, si tu m'as amené là, ça veut dire que tout ce qui incombe les études, voilà, tu vas te charger de ça. Après ça, j'ai reçu, je vais dire quoi, mes papiers pour pouvoir travailler. Quand j'ai reçu mes papiers pour pouvoir travailler, j'ai oublié la parole de ne vous inquiéter de rien. J'ai oublié ça. Mais comme je vous dis, j'ai commencé à chercher le job. J'ai dit, voici maintenant que j'ai les papiers, vous me dites que vous ne me prenez pas. J'ai appelé même les gens qui m'avaient à contacter la fois où je cherchais, j'avais pas de papier. Ils m'avaient contacté, je les ai appelés pour dire, maintenant c'est possible. Est-ce que vous recherchez encore quelqu'un? Me dit non, c'est pas possible. Le mois de décembre arrivé, j'avais pas de travail, j'avais papier, j'avais pas de travail. Janvier arrivé, j'avais les papiers, j'avais pas de travail. Imaginez le stress, j'ai oublié la parole, mais vraiment quand je vous dis oublier la parole, j'ai oublié et je cherchais, je ne trouvais pas, jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'essaye de faire de moi-même, quand je mets mes propres forces en action, ça ne marche pas. Du coup, je suis retournée, comme un enfant, je suis retournée, que, ah papa, pardonne-moi, oh. Je sais que j'ai zaillé, comme on dit, je sais, pardonne-moi seulement. Voici, j'ai vraiment besoin de l'emploi et tout. Quelques temps après, il y a une dame qui m'appelle, elle me dit, ah oui, j'avais même pas postulé. Elle me dit, ah oui, j'ai vu ton compte sur Nounou Top où tu proposes tes services. Est-ce que tu es disponible pour garder ma fille, pour récupérer ma fille les soirs à l'école et la garder le temps que j'arrive? Et elle me proposait de bien me payer et de me payer en cash. Donc j'ai dit, waouh, avec papier même, on peut me payer en cash. Avec cash, avec sans papier, je ne trouvais pas cash. Donc c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on veut bien faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais qui ne dépendent pas forcément de nous, ou même des capacités, ou même de ce qu'on a en fait, mais qui dépendent du Seigneur. Donc, moi, pour faire face à ce défi de scolarité, pour baisser le stress, baisser la pression, pour trouver des jobs, moi, je me suis confiée uniquement à celui qui m'a fait arriver ici, là. Si elle te parle, si elle t'encourage, mets-moi quelque chose en commentaire, dis-moi que tu étais là. Et, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, like et partage à une personne que ça peut également aider. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!